Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Cet épisode est consacré à la maîtrise de la grammaire par l'exemple. Voilà, c'est pour apprendre de manière intuitive, avec beaucoup d'exemples. Donc je ne vais pas vous expliquer la règle, mais il y aura une grande quantité d'exemples. Aujourd'hui, je vais vous parler des verbes pronominaux, et donc des pronoms réfléchis comme me, te, ce, nous, vous, ce. C'est parti. Alors d'abord, des exemples à l'infinitif. Vous voulez vous coucher à quelle heure ce soir ? La voiture doit s'arrêter au feu rouge. Il faut s'inscrire rapidement si vous voulez avoir des places. Nous pouvons nous installer dans notre nouvelle maison ce week-end. Ma mère va s'habiller en robe rouge pour le bal. Vous les forcez à se plaindre. Le samedi, s'il fait beau, j'aime beaucoup me promener dans le parc. Mes parents préfèrent se promener dans la forêt. Dimanche matin, je dois me lever tôt parce que je joue dans un match de basket. Nous devons nous brosser les dents 2 fois par jour. Mon père est en retard, il doit se dépêcher. Je déteste me lever quand il fait froid en hiver. Moi, c'est pareil. Alors maintenant, des exemples au présent. Adeline et son ami se baignent par tous les temps. Ils pensent que vous vous nourrissez mal. Je me regarde dans la glace. Les habitants de Bordeaux s'appellent les Bordelais. Nous nous regardons dans la glace et nous nous peignons les cheveux. Il s'appelle Martin et il se souvient de moi. Vous vous préparez et vous vous habillez pour la fête. Nous nous réveillons à 5 heures et nous nous levons tout de suite. Il se pose beaucoup de questions. Elle se présente au concours. Vous vous rappelez de cette histoire ? Nous nous permettons d'intervenir. Je me rappelle des bons moments. Nous nous offrons un peu de vacances. Marie ne s'intéresse pas à la musique. La plupart des commerçants français se reposent le lundi. Ils se moquent d'elle. Les enfants se baignent dans la rivière. Nous ne nous souvenons pas de notre première rencontre. Tu te retires de la partie car tu sais que tu vas perdre. Je me sens protégé quand je suis avec toi. Nous nous accroupissons pour mieux voir. Les Français se couchent plus tôt que les Espagnols. Mon père se rase dans la salle de bain. Mon frère et moi, nous nous habillons. Les Français se serrent la main pour se saluer. Après le petit déjeuner, nous nous occupons de la vaisselle. Je me brosse les dents avant de sortir. Je me dépêche pour prendre le bus à l'arrêt près de la maison. Voilà, alors on va continuer avec des exemples au passé composé. Vous vous êtes couché. Elle s'est énervée. Nous nous sommes promenés. Je me suis reposé. Ils se sont levés. Nous nous sommes baignés. Ils se sont arrêtés dans un parc.
Ils se sont excusés de leur retard. Pendant la fête, tu t'es bien amusé. Ma petite cousine s'est évanouie en apercevant son idole. En le voyant, les professeurs se sont aussitôt souvenus de lui. Est-ce que tu t'es amusé à la piscine? Tu t'es beaucoup ennuyé pendant la réunion. Le film s'est terminé très tard. Tu t'es renseigné pour trouver un taxi. Il s'est donné 1 année pour préparer son concours. Ils se sont débarrassés des intrus rapidement. Vous vous êtes trompé plusieurs fois. Je me suis enfui de la maison. Le professeur s'est absenté. Il lui a fallu quelques secondes pour se souvenir de la réponse. Il s'est regardé dans le miroir. Elle s'est proposée comme accompagnatrice. Elle s'est absentée quelques jours. Voilà, alors maintenant, quelques exemples à l'imparfait. Il s'énervait souvent pour un rien. Je me baignais tous les matins. Elle se levait tôt pour aller à l'école. Vous vous cachiez dans le grenier. Plus jeune, mon frère était paresseux. Il se levait à 10 heures. Elle se promenait le dimanche dans le parc à côté de chez elle. Tu t'amusais à faire des blagues au professeur pour l'énerver. Elle se maquillait et se préparait toujours à la dernière minute. Nous nous arrêtions chez notre cousin avant de rentrer. Je ne me rappelais pas de cette histoire. Je lui ai souvent rappelé qu'il s'imaginait ces choses. Ma mère s'obstinait à m'acheter des livres. Le conducteur s'endormait au volant de son véhicule. Voilà, maintenant à l'impératif. Ne vous inquiétez pas. Approchons-nous de la fenêtre. Habillez-vous chaudement. Souviens-toi de ton passé. Repose-toi bien. Levez-vous quand le professeur arrive. Couche-toi pas trop tard. Ou, à la négation, on peut dire aussi « ne te couche pas trop tard ». Un peu plus joli. Asseyons-nous ici. Coupe-toi les ongles. Vos amis veulent que vous vous dépêchiez. Dépêchez-vous. Toi qui aimes lire, achète-toi un livre. Ne vous changez pas, venez comme vous êtes habillé. Ne vous penchez pas au-dessus du vide. Brosse-toi les dents avant de te coucher. Rangez-vous par deux devant la porte de la classe. Cachez-vous dans cette forêt. Ta mère veut que tu te changes. Change-toi. Tais-toi et termine ton assiette. Arrête-toi au feu rouge. Ne vous battez pas. Couvre-toi, il fait froid. Le directeur veut que vous vous occupiez de ce dossier. Occupez-vous-en. Voilà, alors il y a d'autres temps qu'on peut faire, mais on va passer à une autre catégorie. Là, c'est les verbes pronominaux réciproques. Donc, l'action est faite par les deux personnes. C'est ce qu'on appelle réciproque. Les enfants se battent. Ils se rencontrent souvent. On s'appelle ce soir à minuit. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Ils ont décidé de se parler plus souvent. Mes amis se saluent affectueusement. Ils se sont plu dès qu'ils se sont vus. Les chefs d'État se félicitent de l'accord signé. Nous nous saluons tous les matins au travail. Les paroles qu'ils se sont dites étaient blessantes.
Nous nous sommes parlé pendant des heures. Ils se sont donné les surprises qu'ils se sont achetées en vacances. Elles se sont bien entendues tout au long du voyage. Ils passent leur temps à se téléphoner. Ils se sont croisés dans la rue. Ils se sont écrits des lettres. Ils se sont donné leur numéro de portable. Les adversaires se serrent la main. Ils se sont disputés toute la soirée. Ils se sont perdus en forêt depuis 3 jours. Les élèves se lancent des papiers entre eux. Voilà pour aujourd'hui. Alors les verbes pronominaux, c'est un gros morceau, donc n'hésitez pas à réécouter cet épisode plusieurs fois, répétez avec moi, comme d'habitude, c'est très important pour l'apprentissage. Voilà. Alors pour ceux qui veulent la liste des phrases, elle est disponible sur le site internet qui est en description de ce podcast. Elle contient la transcription de cet épisode avec toutes les phrases que je viens de prononcer. Si vous pensez que ce podcast, cet épisode, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre une bonne note, à émettre un avis positif sur la plateforme où vous l'écoutez, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.